يتطرق طلبة الطب في مشوارهم الدراسي إلى العديد من الأمراض، خاصة في الفترة التطبيقية التي تنطلق عموما بداية من السنة الرابعة. في عدد اليوم من ركن أفيسان سنتطرق إلى فيروس شلل الأطفال، فماذا يعرف طلبة الطب عن هذا المرض؟ مرض الشلل تاع الأطفال في الجزائر الحمد لله نورمالمون دوكا قضينا عليه لو ديرني كا. الحالة التالية وقيل كانت في 1996 طرقنا عليها في خلال المسار الدراسي تاعنا في السنة الرابعة نقراوها في الموديول مقياس تاع الأمراض المعدية. زدنا عاودنا قرينا عليها في البيدياتري بور لا فاكسيناسيون ولا التلقيح تاعها إجباري، هذا هي الحاجة اللي ساهمت على القضاء تاعها. نقراو عليها في السنة الخامسة ثاني في الموديول تاع تروماتولوجي، كاين يونيتي سبيسيال دو ريدوكاسيون إعادة التأهيل. سي la prise en charge des patients, des malades qui ont souffert de polio. يتبعوا في مصلحنا عندنا تربصات اوطونك طلبه، كاين تربصات نديروهم نقراو مقياس، كاين تربص تاعو على مستوى المستشفى والمصالح. La première fois qu'on a rencontré la maladie, c'était en 4e année, في الموديول تاع les maladies infectieuses. La deuxième fois, c'était en 5e année, في الموديول de traumatologie, في la rééducation. Et ثاني في la même année, on a rencontré la maladie في la pédiatrie, le module de pédiatrie. La vaccination, كيفاش on a pu éradiquer la maladie et tout. هذه en général من تلاقينا هذا المرض. يعد شلل الأطفال أو ما يعرف باللغة الفرنسية بلا بوليو مرضاً فيروسياً معدياً يتسبب في أشد صوره بإصابة عصبية تؤدي إلى الشلل وصعوبة التنفس وفي بعض الأحيان إلى الوفاة. La polio c'est une pathologie qui est infectieuse. D'abord, il faut dire que هو مرض معدي. Ça passe par le digestif, par l'am'a, puis vers la voie lymphatique. Puis par la suite, elle va rejoindre la voie sanguine. Et le polio, c'est un virus. C'est un virus qui va passer dans la circulation sanguine pour finalement, il va s'implanter dans la moelle, dans la cône antérieure. Dans la cône antérieure et précisément, donc il va toucher le motoneurone alpha. La moelle, elle va innerver tout le corps. Donc là, ça peut toucher les membres supérieurs. On peut avoir une tétra, les 4 membres. On peut avoir un problème respiratoire. On peut avoir même le rachis, une grande scoliose. C'est ça les problèmes. يتعرف الأطباء في الكثير من الأحيان على شلل الأطفال عن طريق الأعراض مثل تصلب الرقبة والظهر، ردود الأفعال الغير طبيعية وصعوبة في البلع والتنفس. C'est une pathologie qui représente en fait, c'est la polio évolutive. Auparavant, on parlait de polio statique, si vous voulez, qui passe par trois phases. La polio aiguë, le premier mois. Le remodelage, la phase de récupération, c'est le remodelage axonal. Et vient par la suite une phase soi-disant perçue comme stable. C'est-à-dire le malade polio, il a des cycles de polio, il est là, il est en train de vivre le plus normal possible avec son handicap. لا يوجد علاج شاف لشلل الأطفال، ولذلك ينصب التركيز على زيادة الراحة والوقاية من المضاعفات وكذا وجوب التلقيح في أوقاته. Il y a des vaccins. Donc quand la maladie elle est là, les dégâts sont déjà installés. Donc par la suite, il y aura des problèmes parce qu'il y a un enfant, il y a une croissance, il va se développer. Donc la croissance, il a un membre qui est paralysé, l'autre qui n'est pas paralysé. Donc on devrait accompagner cette pathologie ou ce malade par, il y a des problèmes orthopédiques, un membre plus court, un membre un peu raccourci, des flésomes, des pieds en équin, des flésomes au niveau de la hanche. Donc il faudrait vraiment aligner le membre pour que l'enfant puisse aller en avant et faire ses études. بالرغم من عدم وجود دواء شاف لفيروس شلل الأطفال، إلا أن الأساتذة الباحثين اجتهدوا في إيجاد حلول لمعايشة هذا الفيروس.
هذا هو حال البروفيسور بقرة الذي حاز على جائزة أحسن بحث علمي بالملتقى الدولي بمدينة بوردو الفرنسية حول موضوع طب الفيزياء وإعادة التأهيل. On a exposé notre travail qui est l'efficacité des immunoglobulines dans le syndrome post-polio sur une dizaine de malades. Et l'évolution, ça a été accordé bien sûr par notre cher doyen, M. Okid, par le comité scientifique qui nous a permis à exposer ce travail à l'étranger. Dans la recherche, on a dit qu'effectivement, il y a une libération d'anticorps dans le liquide céphalorachidien. Nous pourrons faire quelque chose, c'est de donner les anti-anticorps, c'est les immunoglobulines, par intraveineux. Et nous, on a commencé à faire de cette physiopathologie, on a tenté d'essayer de voir est-ce que ça donne réellement en Algérie ou pas. Et l'expérience, ça a été faite ici avec M. Nouar, avec toute l'équipe. Et on a donné le traitement, les immunoglobulines intraveineuses chez des patients réels qui ont cette pathologie, c'est le syndrome post-polio. Donc ils sont en train de développer ce syndrome. Il y a une différence entre, il y a certains qui ont commencé à développer ce syndrome depuis 7 ans, 10 ans, et certains ils ont commencé à développer ce syndrome depuis 2 ans. Et c'est pour ça qu'on a remarqué que les résultats étaient un peu différents par rapport au délai d'évolution de la maladie. Pour nous, un professeur qui dit la recherche scientifique, c'est un héritage qui va nous transmettre. Automatiquement, les recherches راح يقدمهم للطالب، راح يعاون بهم الطالب. C'est des informations, c'est l'actualisation parce que مثلا الطب ما تحبش هكاك، كاين toujours c'est une mise à jour. يكتسي البحث العلمي في أي مجال أهمية كبيرة كونه يعد الوسيلة المثلى لتطوير أي مجال.